Yes, salut à toi. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir le traitement de la hanche en thérapie manuelle. Bien sûr, avant d'attaquer ton traitement, on est d'accord, tu as bien fait ton bilan global au niveau de la hanche, en flexion, en extension, en abduction, en adduction, etc., etc. Tu t'es assuré que les sacro-iliaques étaient clean, qu'il n'y avait pas de douleur au niveau lombaire et que le genou était en bon état également. Pas de problème. On commence toujours par des grands mouvements au niveau de la hanche. Voilà, des grands mouvements de circonduction. Voilà, tu vas tester la qualité de ta hanche. Tu vas voir s'il y a des douleurs, si ton patient grimace. Et pareil, si en fonction de ton bilan, tu vas regarder, tu vas aller chercher si le patient a des douleurs en flexion. Tu feras attention quand tu arrives dans la zone de flexion, quand tu fais des grands mouvements parce que ça peut être douloureux. Le patient peut être un peu réticent. Voilà. Alors, tu vas bien chercher l'amplitude totale de la hanche. Ok, une fois que tu as fait ça, tu peux être un peu plus précis. Tu peux être un peu plus précis. Je ne mets pas de pression pour l'instant dans l'axe du fémur. Mais voilà, tu vas aller rechercher des petites zones de tension. Je fais des petits mouvements, des petites rotations. En adduction, toujours en flexion-adduction. Attention parce qu'il peut y avoir souvent des zones douloureuses. Voilà. S'il y a une zone douloureuse, là tu peux t'arrêter sur une zone douloureuse. Tu peux éventuellement essayer de faire une petite pression. Voilà, dans l'axe du fémur. Tu regardes, tu te demandes si c'est douloureux. Et en faisant ta pression, tu peux accentuer légèrement ton adduction. Voilà, alors là c'est pareil, n'oublie pas quand tu travailles spécifiquement comme ça dans une amplitude et particulièrement quand tu es dans la résistance, soit tu fais, si on revient dans le Maitland, soit tu fais du grade 3 comme ceci, soit tu fais du grade 4 où là tu vas vraiment dans la résistance, tu es presque en limite et là tu fais des petits mouvements, des petits va-et-vient. Et tu regardes si tu as des douleurs, des réactions. Attention, pareil, attention aux red flags, attention aux yellow flags également. Tu auras toute la liste jointe. Voilà, une fois qu'on est là, tu peux rester ici et tu peux venir faire des tractions dans l'axe du col. Voilà, je mets ma main en interne. Et là, je viens tracter doucement mon fémur vers l'extérieur. C'est une technique qui fait plutôt du bien. Voilà. Je peux aussi aller chercher ma sacro-iliaque. Alors, je viens l'attraper avec mes doigts. Là, je me repose dessus. Je laisse ma main au niveau de la face interne du fémur. Et là, je viens tracter à la fois la sacro-iliaque et à la fois la hanche. Voilà. Pour libérer les tensions, je te conseille d'aller, j'aime bien, j'amène la jambe en légère abduction, je fais une légère extension et là je viens mettre en tension la hanche et je fais un petit thrust. Parfois la hanche ne demande qu'à être libérée. Voilà. Ok, un petit thrust et tu viens remobiliser pour libérer ta hanche. En décubitus latéral, je viens au niveau de mon grand trochanter avec mon pouce. Si vous avez de la force un peu dans les pouces, bon courage. Et je viens frictionner tout autour de mon grand trochanter. Voilà, je viens chercher des zones douloureuses. Je viens chercher les points d'attache des pelvis trochantériens, des fessiers. Voilà, je viens au niveau de la face supérieure du grand trochanter, au niveau du moyen fessier,
Attention, il y a une petite bourse séreuse juste en dessous. Il peut y avoir des douleurs à ce niveau-là. Voilà, ça c'est très intéressant à travailler comme ceci. On vient là. Voilà, on peut aussi venir frictionner le piriforme. Attention, toujours, c'est avec le coude, c'est hyper puissant. Donc on y va mollo. Il y a l'émergence du sciatique juste en dessous, donc on y va doucement. Voilà. Ensuite, très important quand on vient traiter la hanche. Le problème déjà quand vous venez traiter votre hanche, dites-vous bien que le problème il peut être soit au niveau de la hanche, mais il peut être soit sous-jacent, soit sous-jacent, c'est-à-dire soit au niveau des lombaires. Donc c'est pour ça que dans votre bilan, vous vous assurez bien que la flexion, flexion lombaire, il n'y a pas de problème. L'extension super importante, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de douleur. S'il n'y a pas de douleur lombaire, je viens tester mon genou. Est-ce que mon genou, il y a une douleur? Oui, non. N'oubliez pas que vous avez le fascia lata qui redescend jusqu'au genou, le tenseur du fascia lata et qui peut être surtout chez le coureur, chez les gens qui marchent beaucoup, qui font de la montagne, etc. Certains sports, le tennis, voilà, où la bandelette est vraiment sursollicitée. Et également le pied, la cheville. Un problème de pied, forcément, vous déstabilise et vient contraindre votre démarche. Et donc, la stabilisation de votre bassin, se retrouve un peu malmenée. Donc, venez bien traiter aussi la bandelette iliotibiale. Vous mettez un peu d'huile. Voilà, vous venez faire des pressions. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire un petit décordage. Voilà, je viens sur la partie postérieure et je viens faire un stretch réflexe. Au niveau de la bandelette, voilà, je viens chercher des adhérences. Là, voilà. S'il y a une adhérence, hop là, je répète 3 fois et je remonte tout doucement sur la partie postérieure et sur la partie antérieure également. Voilà, je viens là, je fais mes stretch réflexes. Ok, voilà. Pour la hanche, il y a encore beaucoup de techniques. Si vous vous abonnez, vous verrez bien entendu l'ensemble des techniques pour la hanche. Il y en a beaucoup. Bon courage. Et je vous dis à demain pour la 3e vidéo. Préparez-vous, on va traiter la région cervicale. Ciao, ciao.